Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le cours d'intégrale multiple pour les étudiants de SMP, module analyse 2. Donc, je commence ce cours par la définition des intégrales doubles et les techniques de calcul pour l'intégrale double. Donc, je commence par la définition de l'intégrale double. Donc, on définit le domaine élémentaire sous cette forme-là, c'est-à-dire on fixe x entre deux constantes a et b, et y compris entre deux fonctions de x, f1 de x, f2 de x. D, c'est un domaine dans R carré. Donc, on définit l'intégrale double dans R carré sous cette forme-là. Donc, si on a x fixé entre deux constantes a et b, y entre deux fonctions f1 de x, f2 de x, donc l'intégrale, c'est l'intégrale entre a et b dx, l'intégrale entre f1 de x de la fonction f de x, y dy. Donc, c'est la définition de l'intégrale double. Donc, je donne un exemple. Donc, je donne un exemple pour exemple 1. Donc, on va essayer de calculer l'intégrale double de 1 plus xy dx dy. Avec d, le domaine d, c'est l'ensemble des y compris entre, donc c'est l'ensemble des x, y, dans R carré, tel que y compris entre 0 et 1, et x est la valeur absolue de x inférieure à y. Donc, on va essayer de transformer ce domaine sous cette forme-là. Donc, y compris entre 0 et 1. La valeur absolue de x inférieure à y, c'est-à-dire x compris entre moins y et y. Donc, on utilise la définition. Donc, l'intégrale i égale, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Donc, ici, on a y entre 0 et 1, dy. L'intégrale entre moins y dx. Et la fonction 1 plus x, y. Donc voilà la définition de l'intégrale double. Donc on va essayer de calculer l'intégrale. Donc on commence par l'intégrale intérieure. Donc primitive de 1 plus x, y en fonction de x. Primitive de 1, c'est x. Primitive de x, c'est x au carré sur 2 fois y. Y constante par rapport à x moins y dy. Donc, c'est l'intégrale 0, 1. Donc, on va remplacer x par y. Donc, y plus y au carré sur 2 fois y moins. Donc, les techniques pour calculer primitive, c'est moins. Donc, moins y plus, donc moins y le tout au carré, c'est y au carré sur 2 fois y, dy. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Donc, ici, on a y à la puissance 3. Donc, ici, c'est moins y à la puissance 3. Donc, la somme, c'est 0. Y plus y, c'est 2y. dy. Donc, le premier 2y par rapport à y, c'est y au carré, entre 0 et 1. Donc, c'est 1 au carré moins 0 au carré, donc égal à 1. Donc,
on trouve que l'intégrale, c'est 1. Donc, deuxième exemple, exemple 2, pour bien comprendre les techniques d'intégrale double. Donc, on va essayer de calculer l'intégrale double de sinus de x plus y dx dy. Avec le domaine D, c'est l'ensemble des x positifs. Donc, c'est l'ensemble des x, y dans R carré, tel que x positif, y positif, et x plus y inférieur à pi. Donc, voilà. Donc, sinus x plus y dx dy, l'ensemble des x, y dans R carré, tel que x positif, y positif, x plus y inférieur à p. Donc, on a, donc l'objectif est de transformer le domaine sous la forme d'un domaine élémentaire, c'est-à-dire x compris entre a et b, et y compris entre deux fonctions, ou bien y compris entre a et b, et x compris entre deux fonctions en fonction de y. Donc x, donc ici on a x inférieur à x plus y, car x et y positif. Donc la somme de deux nombres positifs est supérieure à x. On sait que x plus y est inférieur à 1. Donc, x plus y inférieur à pi. Donc, x inférieur à pi. Et on sait que x positif, donc on obtient que x compris entre 0 et pi. Pour y, donc on a y, donc x plus y inférieur à pi implique que y inférieur à pi moins x. Donc voilà, y inférieur à pi moins x. On sait que y positif, donc y compris entre 0 et p moins x. Donc on obtient variation de x entre 0 et pi, la variation de y entre 0 et p moins x. Donc l'intégrale double de sinus x plus y, et on utilise la définition, c'est l'intégrale entre 0 et pi, donc ici 0 pi x, donc dx. L'intégrale entre 0 p moins x, voilà, p moins x, donc dy est la fonction sinus x plus y. Voilà. Donc, il reste à calculer l'intégrale. Donc, primitive de sinus x plus y par rapport à y, donc c'est moins cosinus x plus y. 0, p moins x. Donc, c'est l'intégrale entre 0 pi moins cosinus. Donc, il suffit de remplacer par, donc ici, y par p moins x. X plus p moins x, voilà, plus cosinus x plus 0 dx. Voilà, donc c'est l'intégrale entre 0 pi, c'est moins cosinus pi plus cos x. Donc on sait que cosinus pi égale à moins 1. Donc moins c'est 1. Donc primitive par rapport à x, c'est primitive. Donc ici on a c'est 1. Moins 1, moins avec le moins, c'est 1. Primitive de 1, c'est x. Primitive de cosinus x, c'est sinus x entre 0 et pi.
Donc c'est P plus sinus pi moins 0 moins sinus 0. Sinus pi égale à 0, donc l'intégrale égale à pi. Donc voilà.